Gracias. Señora Aguilar. Merci, Monsieur le Président. Je suis particulièrement étonnée par l'optimisme du Conseil quand il dit qu'il y a eu des avancées en matière de dialogue. J'aimerais lui poser la question de quelles avancées parle-t-il exactement? Je pense qu'au contraire, quand on voit les répressions violentes du 19 et du 20 septembre, montre que ce dialogue ne fonctionne pas, ce prétendu dialogue mis en place par la majorité de M. Kabila ne fonctionne pas. D'ailleurs, l'Église catholique a décidé d'en sortir, qui est un acteur important de ce dialogue, tant qu'elle n'a pas la garantie d'un cadre inclusif qui permette de trouver un compromis acceptable pour tous. Et ce compromis acceptable pour tous doit montrer, d'une part, une CNI totalement impartiale, un timing crédible, des moyens importants pour organiser des élections, la lutte contre l'impunité et enfin la libération des prisonniers politiques aujourd'hui, mais une libération non pas telle que M. Kabila l'annonce, mais une libération inconditionnelle de ces prisonniers politiques qui permettent également à ceux-ci de mener une campagne électorale. Parce que libérer des prisonniers politiques en leur disant que s'ils font campagne, ils se retrouvent à nouveau en prison, je ne pense pas que ce soit un environnement propice à des élections ouvertes. Enfin, je pense et je partage également l'idée que nous devrions avoir des sanctions ciblées, et là aussi je demande au Conseil quelle est la position des États membres en ce qui concerne ces sanctions ciblées, telles que les États-Unis l'ont fait. On nous dit que si les États-Unis n'avaient pas émis ces sanctions ciblées, la répression du 19 aurait été beaucoup plus forte qu'elle ne l'a été aujourd'hui. Enfin, je terminerai par l'Est du Congo. L'Est est à nouveau sous l'emprise de rebelles. Ce sont les rebelles actuels, mais ce sont aussi les rebelles qui viennent du Sud-Soudan. Et donc je pense qu'il est important de se soucier de ce qui se passe à l'Est et particulièrement du financement de ces rebelles par le biais des minerais des conflits. Nous avons cette législation. Nous attendons que le Conseil puisse également adopter ce que nous avons adopté ici au Parlement. Merci. Gracias. Señora Boutemans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, de situatie is erger dan we denken. Ik verneem van familie en vrienden uit eerste hand dat de situatie dramatische proporties aanneemt. Congo is in een burgeroorlog verzeild geraakt en goed op weg om een tweede